Les hautes écoles spécialisées ont pour ambition de former des professionnels avec de solides compétences disciplinaires et interdisciplinaires. La HESSO Fribourg, avec ses 4 hautes écoles, nous permet de développer des collaborations qui contribuent à l'enrichissement des programmes d'études, des expériences entre étudiants et le développement d'innovations. Afin de formaliser ces intentions, nous avons développé avec l'équipe du Human Tech de la HEIA le DH-C-Cube, Digital Health and Care Competence Center, pour forger ce socle interdisciplinaire afin de créer des équipes engagées pour relever les défis en santé de la société de demain et en respect de nos missions de HES. L'idée de formaliser cette collaboration et déployer des projets conjoints, de les rendre visibles, donc de permettre aux étudiants de leur faire envie de contribuer au développement de projets innovants en santé par l'apport de l'ingénierie, d'améliorer la qualité des soins et des prestations. Il faut dire que depuis 2 ans, plus d'une dizaine de projets ont été développés. Le DH-C-Cube a aussi pour mission de collaborer avec des entreprises, des start-up qui souhaiteraient mettre sur le marché ou en prototype de nouvelles innovations en santé. Toute activité est bienvenue. L'équipe d'enseignement responsable de ce DH-C-Cube a pour mission de développer et déployer les capacités dans le domaine de l'enseignement, de la clinique et de la recherche appliquée et du développement. Un autre projet qui a été réalisé, c'est en collaboration avec un étudiant de master de la HEIA. C'est de développer un serious game en réalité virtuelle qui permet à nos étudiants de travailler sur l'asepsie. C'est un sujet vraiment d'actualité, parce que c'est pour éviter les infections croisées. Là, on le voit maintenant avec le Covid, mais c'est aussi valable pour, par exemple, la prise de sang. L'avantage de la réalité virtuelle, c'est que ça permet à nos étudiants de s'exercer tout seuls après avoir suivi des cours en atelier et puis de répéter les gestes parce qu'on sait que l'apprentissage vient avec beaucoup de répétitions. La réalité virtuelle permet à l'étudiant de se challenger, d'avoir plusieurs niveaux de jeu et surtout ce qui est intéressant c'est qu'il reçoit une rétroaction à la fin du jeu pour savoir où il a fait des erreurs, donc ça lui permet de répéter le jeu et de diminuer les erreurs. Un de ces projets c'était de travailler ensemble, que les étudiants de l'AIA et de l'HDS ils sont mis ensemble et ils ont développé une app pour améliorer l'auto-soin et le sentiment d'efficacité de patients atteints d'une maladie chronique. Et ils ont choisi la maladie de Crohn comme base, comme maladie, pour développer cette app qui peut aider ces patients à mieux gérer leur quotidien en vivant avec cette maladie chronique et de ça améliorer la qualité de vie. Le but de faire ces projets avec les étudiants des 2 écoles, c'est de pouvoir mettre la technologie au service des soins et de la santé en général et de là entamer un parcours de Digital Health. Pour l'Institut Human Tech, la collaboration avec la Haute École de Santé est particulièrement enrichissante parce qu'elle est fondée sur une approche fortement interdisciplinaire et centrée sur l'utilisateur. Pour nous, c'est fondamental de comprendre les besoins des professionnels et des patients pour transférer après ces connaissances aux entreprises partenaires. Par exemple, avec les projets Silveron, nous recherchons une meilleure adéquation des technologies existantes aux besoins des patients et puis des professionnels des soins. Donc là, vous voyez par exemple un ensemble de technologies que nous avons testées avec des seniors, comme des tablettes, des systèmes de domotique ou encore des ceintures airbags, etc. Vous pouvez trouver plus d'informations sur nos projets sur le site web de DH-C-Cube.